Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne presque tous, la fin programmée de Windows 10. Vous l'avez peut-être entendu, Microsoft a fixé une date butoir et les conséquences pourraient être bien plus importantes qu'une simple mise à jour. Des millions, voire des centaines de millions d'ordinateurs risquent de devenir obsolètes et beaucoup d'entre nous pourraient devoir mettre la main au portefeuille. Alors, que se passe-t-il exactement? Qui est concerné? Et surtout, quelles sont vos options? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Accrochez-vous car l'avenir de votre PC se joue peut-être maintenant. Commençons par la date fatidique. Le 14 octobre 2025, notez-la bien dans vos agendas. À partir de ce jour, Microsoft cessera officiellement de fournir des mises à jour de sécurité gratuites pour Windows 10. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Votre ordinateur ne va pas s'éteindre subitement le 15 octobre? Non, il continuera de fonctionner. Cependant, il ne recevra plus les fameux patchs qui le protègent contre les virus, les malwares et les nouvelles failles de sécurité découvertes par les pirates. Utiliser un ordinateur sans ces mises à jour, c'est un peu comme laisser la porte de sa maison grande ouverte dans un quartier à risque. Tôt ou tard, quelqu'un de mal intentionné finira par entrer. Alors, la solution logique, c'est de passer à Windows 11, n'est-ce pas? C'est ce que Microsoft espère. Et c'est là que le bas blesse. Pour installer Windows 11, votre ordinateur doit répondre à des exigences matérielles assez strictes. La plus connue est la nécessité d'avoir une puce de sécurité appelée TPM 2.0 pour Trusted Platform Module. Il faut aussi un processeur relativement récent, au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le problème, c'est qu'une quantité astronomique d'ordinateurs, même ceux qui fonctionnent encore parfaitement bien pour la bureautique, la navigation web ou le visionnage de vidéos, ne remplissent pas ces conditions. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, une étude de la société Lansweeper a estimé il y a quelque temps que plus de 40% des PC en entreprise ne seraient pas compatibles avec Windows 11. D'autres analyses estiment qu'environ 240 millions d'ordinateurs dans le monde pourraient être mis au rebut à cause de cette transition. C'est un chiffre colossal qui pose non seulement un problème économique pour les utilisateurs, mais aussi un véritable désastre écologique. Imaginez la montagne de déchets électroniques que cela représente. Tout ça pour des machines qui pour la plupart sont encore parfaitement fonctionnelles. Face à cette situation, que pouvez-vous faire? La première chose, c'est de vérifier si votre ordinateur est compatible avec Windows 11. C'est très simple. Allez dans vos paramètres, puis dans la section mise à jour et sécurité. Normalement, Windows vous indique directement si votre PC est prêt pour la mise à niveau. Vous pouvez aussi télécharger l'outil PC Health Check de Microsoft qui vous donnera un diagnostic détaillé. Si votre PC est compatible, la solution est simple. Vous avez jusqu'au 14 octobre 2025 pour faire la mise à jour gratuite vers Windows 11. Je vous conseille de ne pas attendre la dernière minute pour le faire. Maintenant, abordons le cas qui nous intéresse le plus. Que faire si votre ordinateur n'est pas compatible? C'est là que les choses se compliquent et que le portefeuille entre en jeu. La première option proposée par Microsoft s'appelle ESU pour Extended Security Update. C'est un programme payant qui vous permettra de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité pour Windows 10 au-delà de la date limite. Pour les entreprises, ce système existe depuis longtemps. La nouveauté, c'est que Microsoft va le proposer pour la première fois aux particuliers. Combien ça va coûter? Pour l'instant, les tarifs officiels pour les particuliers n'ont pas été dévoilés, mais on peut se baser sur les prix pour les entreprises. La première année coûte environ 61 $, la deuxième année le prix double à 122 $ et la troisième année, il triple pour atteindre 244 $. Ces prix sont par appareil et par an. Si cette structure tarifaire est appliquée aux particuliers, ça risque de piquer un peu. Payer chaque année pour maintenir à flot un système d'exploitation vieillissant, ce n'est pas vraiment une solution durable. C'est plus un sursis coûteux qu'une vraie alternative. La deuxième option, et c'est malheureusement celle que beaucoup risquent de choisir par défaut, c'est de ne rien faire. Continuer à utiliser Windows 10 sans les mises à jour de sécurité. Je dois être très clair là-dessus, c'est une très mauvaise idée. C'est prendre un risque énorme pour vos données personnelles, vos mots de passe, vos informations bancaires. Les pirates informatiques attendent ce genre d'échéance avec impatience. Ils connaissent les failles des anciens systèmes et ils les exploitent massivement. Ne devenez pas une cible facile. Vraiment, cette option est à proscrire. La troisième option, la plus radicale mais aussi la plus pérenne, c'est de changer de matériel, acheter un nouvel ordinateur compatible nativement avec Windows 11 ou les futurement versions. C'est bien sûr la solution la plus chère. Un bon ordinateur portable ou de bureau
représente un investissement de plusieurs centaines d'euros, voire plus. Pour beaucoup de familles, surtout en période d'inflation, c'est une dépense imprévue et conséquente. C'est un peu comme si on vous forçait à changer de voiture parce que le carburant qu'elle utilise ne sera plus disponible, même si le moteur tourne encore comme une horloge. C'est frustrant et c'est ce que beaucoup de gens ressentent. Mais attendez, il existe une quatrième option, une alternative souvent oubliée mais qui mérite toute votre attention. Changer de système d'exploitation. Votre ordinateur, ce n'est pas juste Windows, c'est une machine sur laquelle on peut installer d'autres systèmes. Le plus connu est bien sûr Linux. Il existe des dizaines de versions de Linux, appelées distributions, qui sont gratuites, modernes, sécurisées et souvent beaucoup moins gourmandes en ressources que Windows. Des distributions comme Linux Mint ou Zorin OS sont conçues pour être très faciles à prendre en main pour les anciens utilisateurs de Windows, avec une interface familière, un menu démarrer, une barre des tâches. Installer Linux sur un vieil ordinateur, c'est lui donner une seconde jeunesse. Vous bénéficierez de mises à jour de sécurité régulières et gratuites pendant des années. Toutes les tâches courantes sont possibles. Naviguer sur Internet avec Firefox ou Chrome, gérer ses emails, faire de la bureautique avec la suite LibreOffice, qui est gratuite et compatible avec les fichiers Microsoft Office, regarder des vidéos, écouter de la musique. Pour 90% des utilisateurs qui n'utilisent pas de logiciels très spécifiques ou de jeux vidéo récents, c'est une solution parfaite, économique et écologique. Ça demande un petit effort au début pour s'habituer, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors, pour résumer, la fin de Windows 10 arrive à grands pas. Le 14 octobre 2025, le support gratuit s'arrête. Option 1. Votre PC est compatible, vous passez à Windows 11, c'est gratuit et c'est la voie la plus simple. Option 2. Votre PC n'est pas compatible, vous payez pour les mises à jour étendues, c'est une solution temporaire et coûteuse. Option 3. Vous rachetez un ordinateur, c'est la solution la plus chère. Option 4. Vous donnez une seconde vie à votre machine en installant un système comme Linux. C'est gratuit, sécurisé et écologique. Personnellement, je trouve que cette situation met en lumière un vrai problème de consommation et d'obsolescence programmée. Forcer le renouvellement d'un parc informatique encore fonctionnel est un non-sens économique et environnemental. Microsoft défend sa position en arguant que les nouvelles exigences matérielles sont nécessaires pour une meilleure sécurité, mais beaucoup d'experts estiment que la barre a été placée artificiellement haut. Quoi qu'il en soit, la décision est prise et nous devons nous y adapter. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les enjeux et les options qui s'offrent à vous. Le plus important est de ne pas subir la situation. Prenez le temps de vérifier votre matériel, de réfléchir à votre usage et de choisir la solution qui vous convient le mieux sans mettre en péril votre budget ou la sécurité de vos données. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. La section est là pour ça, on peut en discuter tous ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur les sujets tech qui comptent. Prenez soin de vous et de vos données et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.